Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la grammaire et notre leçon intitulée La phrase, la deuxième partie. Un petit rappel, la phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un signe de ponctuation. La phrase, elle doit avoir un sens. Il doit commencer par une majuscule et il doit se terminer par un signe de ponctuation. Le signe de ponctuation, il y en a plusieurs types. On a le point qui termine la phrase déclarative. La phrase déclarative, elle nous dit quelque chose, elle nous raconte quelque chose, elle nous annonce quelque chose. On a le point d'interrogation qui termine une phrase interrogative. Et la phrase interrogative, elle sert à poser une question ou bien il interroge. On a le point d'exclamation qui termine la phrase exclamative. Et la phrase exclamative, c'est une phrase qui sert à s'exclamer, s'exprimer un sentiment. Si on est heureux, si on est en colère, si on est triste. Si on voit quelque chose de stupéfiant, quelque chose de beau, quelque chose de superbe, ou bien au contraire quelque chose de mauvais. On a parfois la confusion, on peut rencontrer quelques confusions. C'est-à-dire, le point, il peut terminer la phrase impérative aussi, comme la phrase déclarative. Mais la phrase impérative, c'est la phrase qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Il nous oblige de faire quelque chose. C'est la phrase impérative. La phrase impérative, elle peut se terminer soit par un point ou un point d'exclamation. Et pour faire la différence entre la phrase impérative et la phrase exclamative, parce qu'elles se terminent les deux par le point d'exclamation, il faut bien connaître le sens de la phrase. Est-ce qu'elle exprime un ordre, ou bien un conseil, ou bien une obligation? À ce moment-là, c'est la phrase impérative. Mais si elle exprime des émotions, alors là, c'est la phrase exclamative. Vous êtes encore petit. Dans la phrase impérative, on va se servir d'un verbe qui donne un ordre, qu'on appelle le verbe à l'impératif. Et le verbe à l'impératif, mes petits, il se conjugue uniquement à 3 personnes. À toi qui es devant moi, je te donne un ordre, révise tes leçons, range ta chambre, ne frappe pas ta petite sœur ou bien ton petit frère, ne te bouscule pas, d'accord? Mange bien, termine ta soupe, termine ton assiette, range ton lit, vérifie tes affaires. Et aussi, on donne un ordre à nous-mêmes. Sortons vite, entrons tôt, rangeons nos affaires, ne jetons pas les ordures par terre. D'accord? C'est un ordre qu'on nous dit, ce sont des conseils qu'on doit faire nous tous. Et aussi, à vous, un ensemble de personnes qui sont devant moi. Rangez votre, votre classe, rangez votre placard,
aider vos frères ou bien, je ne sais pas, jouez tranquillement, taisez-vous, et ainsi de suite. Ne faites pas du bruit. Donc, pour faire la différence, la phrase impérative, elle donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. C'est bon, mes petits? Alors maintenant, revenons à la page 34. La page 34, pardon, je le répète. Programme le nouveau livre, le français. J'observe et je réponds. La maîtresse nous attendait devant la porte. Qu'avait-il de particulier? Jamais elle ne fait ça. On est entré dans la classe. Et alors, je me suis arrêtée. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Donc, la première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase, la quatrième phrase et bien sûr la dernière phrase, parce que même les 3 points de suspension, elles terminent la phrase. Et lorsqu'il y a point de suspension, les 3 points de suspension, ça veut dire qu'il y a autre chose à dire, mais on n'a pas dit. Par exemple, dans ma trousse, il y a stylo bleu, virgule, stylo noir, virgule, des crayons de couleur, un taille-crayon, une gomme, et je vais mettre les 3 points de suspension. Pourquoi? Parce que je n'ai pas terminé. Parce qu'il y a autre chose que je n'ai pas annoncé. La règle, par exemple, le crayon, les feutres, le marqueur, le correcteur, il y en a d'autres choses. Mais c'est trop lent, donc ce n'est pas la peine de les dire ou bien de les annoncer tous, de les citer tous. Donc, on met les 3 points de suspension pour qu'on arrête de blabla. C'est bon? Alors, mes petits, donc combien on a de phrases ici? On a 1, on a 2, 3, 4, 5. Donc, combien y a-t-il de phrases? Il y a 5 phrases. C'est bon? Parfait? Parfait. Par quoi commence-t-elle? Elle commence par des lettres majuscules. C'est bon? C'est facile, non? C'est facile. Il faut uniquement regarder, ouvrez bien les grands yeux ou bien ouvrez grands yeux, d'accord? Je passe. Se termine-t-elle toutes pareilles? Pas du tout. Ici, il y a le point. Ici, il y a le point d'interrogation. Là, il y a le point d'exclamation. Et là, on a un point simple. Et ici, on a les 3 points de suspension. Donc, ces phrases ne se terminent pas toutes pareilles. Quelle phrase pose une question? La voici. Qu'y avait-il de particulier? Alors vous voyez, j'ai changé le ton de la prononciation. Laquelle exprime l'étonnement, la surprise? Jamais elle ne fait ça. Vous voyez la différence? Vous voyez mes petits? Donc, d'où ou bien donc, c'est j'apprends, c'est-à-dire c'est pas le retient, ou bien je retiens, ou bien la règle, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ça. J'ai oublié dans ma classe, il y a des figurines où il y a l'étonnement, mais la prochaine fois, je vais essayer de vous les montrer dans des situations, bien des occasions autres que celle-ci, d'accord? Maintenant, on va répondre aux questions de la page 34. Je m'entraîne. Lis ces phrases à haute voix en tenant compte des signes de ponctuation. Là, il faut savoir par quoi il se terminent ces phrases. S'il y a point d'exclamation, on va exprimer un étonnement. S'il y a point, donc on va dire
naturellement ou bien ordinairement, d'accord? S'il y a point d'interrogation, donc là, on va s'exprimer qu'on pose la question. Marc, on va faire une farce à ton frère. Qu'en penses-tu? J'ai oublié mon devoir à la maison. Vite, passe-moi le tien. Va-t'en, disparais. Je suis très fâchée. Je ne veux plus te parler. Donc, comme vous voyez ici, il y a ici l'étonnement. Marc! Ou bien un ordre, j'appelle. On va faire une farce à ton frère. Là, il n'y a rien. C'est une simple phrase. Ici, il y a point d'interrogation. Qu'en penses-tu? J'ai oublié mon devoir à la maison. C'est une phrase simple, déclarative. Elle se termine par un point. Donc, c'est une phrase, on va la prononcer. Il n'y a pas autre expression. Vite, passe-moi le tien. Ici, on donne un ordre. Va-t'en. Aussi un ordre. Disparaît. Aussi un ordre. Je suis très fâchée. Je ne veux plus te parler. Là, il y a point. C'est tout. Recopie ces phrases en rajoutant les signes de ponctuation qui ont disparu. A. La maîtresse n'aime pas le bruit. C'est une phrase qui est simple. La maîtresse n'aime pas le bruit. B. À mon voisin qui bavardait, elle a demandé. Alors là, la maîtresse, elle a demandé, c'est-à-dire elle a posé une question. Tu veux être puni? Point d'interrogation. C. Mais mon voisin a continué alors. Elle a crié. Tais-toi! C'est la maîtresse qui a dit ça. Tais-toi! Et il l'a puni. Alors là, elle l'a puni, c'est-à-dire c'est comme une exclamation, d'accord? C'est dommage, mais c'est la vie. Donc là aussi, soit on va s'exprimer notre étonnement, soit on va mettre un point qui est simple à la fin. Là aussi, tais-toi, c'est un ordre, soit c'est une phrase impérative, soit on met le point d'exclamation ou bien on va mettre le point simple. Et il l'a puni, c'est point d'exclamation bien sûr ici. Alors je répète, la maîtresse n'aime pas le bruit, point. À mon voisin qui bavardait, elle a demandé « Tu veux être puni ?» C'est, mais mon voisin a continué alors et elle a crié « Tais-toi » et elle l'a puni. C'est dommage, mais c'est la vie.